Ok, bah salut les petits ananas. Bah, encore une fois, allez à du direct. J'avais prévu de faire ce petit topo sur les ordinateurs en direct live sur Facebook. Mais bah, vu qu'on doit être encore pas mal à pouvoir faire ce genre de choses-là, ça bouchonne un peu. Donc pour assurer le coup et pour pas le refaire 15 fois ou pour avoir éventuellement le son avec l'image, ça peut servir, bah, j'ai décidé de le faire pour le moment en différé. Donc, petit tuto sur les ordis. Donc hier j'ai fait un petit tuto sur tout ce qui était palmas et tuba. Et donc du coup, dans la continuité de ce que je vous ai proposé hier, bah, je me tourne vers les ordinateurs. Les ordinateurs, ça va être en fait en général le deuxième élément qu'on va acheter, qu'on va acquérir lorsqu'on a commencé la plongée, qu'on a envie de continuer. D'un point de vue de réglementation, l'ordinateur va devenir obligatoire à partir du moment soit où on devient autonome, soit où on va dépasser les 20 mètres. En général, les centres en proposent en location, mais c'est vrai que c'est très intéressant quand même d'avoir son ordinateur à soi, bien connaître son mode de fonctionnement, bien connaître tout ça. Ça permet éventuellement quand on voyage d'être sûr d'avoir tout ce qu'il faut et par rapport à ça, bah, d'être en sécurité parce que le mieux on connaît son matériel, le plus on est en sécurité. Donc, euh, j'ai fait un petit plan. Tout d'abord, les différents types d'ordinateurs. Différents types d'ordinateurs, comme hier on a vu pour les masques, Palm et Tuba, bah, ça va servir aussi en fonction de votre utilité. La plupart du temps, tout ce qui est vendu en magasin, ce sont des ordinateurs loisirs. Ils ont une plage d'utilisation qui est fiable. Ils ont des modèles qui sont fiables, donc vous pouvez quand même aller sur n'importe quel type de marque, les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Moi, c'est plus la marque Mares que je mets en avant parce que c'est celle avec qui je suis partenaire et je suis très content des ordinateurs notamment. Donc plusieurs types d'ordinateurs. Premier type d'ordinateur que vous allez avoir, c'est comme celui-ci, un ordinateur poignet, relativement gros. L'avantage c'est que bah, c'est costaud, c'est bien lisible, même si on a des petits problèmes de vision ou quoi que ce soit, ça passe, il n'y a aucun souci. Donc par rapport à ça, nickel. Le deuxième type d'ordinateur qu'on va pouvoir avoir, un peu plus coquet, un peu plus cossu, on va dire, mais le principe reste le même. Ordinateur montre. L'avantage, c'est que vous pouvez le mettre bah, en montre. Vous appartenez au monde des plongeurs, comme ça. Quand vous allez à vos rendez-vous, ah, mais tu fais de la plongée, tout ça, ouais, super, ouais, moi aussi. Donc, du coup, appartenance à au petit groupe de plongeurs, mais en plus, au-delà de ça, c'est hyper sympa. Plutôt que de venir avec une montre, un ordinateur, bah, vous l'avez toujours sur vous, ça évite de l'oublier, parce que autant si vous allez à votre rendez-vous avec un ordinateur de plongée, ça fera montre, autant si vous allez avec une montre en plongée, bah, ça ne vous servira pas à grand-chose. Donc, par rapport à ça, assez pratique pour mêler la vie en plongée et la vie de tous les jours. Là, c'est un ordinateur en console. Donc ça, on est sûr de ne pas l'oublier parce que lui, il est remis directement au détendeur. Il va avoir deux rôles. Il va vous donner la consommation et il va vous donner également bah, tout ce qui va être décompression et tout ça, et donc tout son rôle d'ordinateur. Donc c'est un avantage, on n'oublie pas. Par contre, c'est assez personnel, mais tout ce qui va être prise de pression via des ustensiles numériques, moi je conseille toujours d'avoir malgré tout un manomètre classique, donc qui va vous donner la pression de la bouteille avec une aiguille. En cas de panne, en cas de problème, eh ben, ce genre de choses-là peuvent tomber quand même plus facilement en panne que ce qui est tout ce qui est mano aiguille. Donc par rapport à ça, tout ce qui va être gestion de l'air numérique, moi je vous conseille de doubler avec un manomètre classique. Troisième type d'ordinateur qu'on va voir, ça va être des ordinateurs qui vont être plus techniques, plus gros, plus chers aussi. Souvent c'est des affichages en couleur, ça va être des données beaucoup plus complètes, beaucoup plus complexes. On va s'en servir surtout bah, quand on va être en plongée profonde, quand on va utiliser plusieurs gaz, parce que autant si maintenant la plupart des ordinateurs dont je vous ai parlé avant font respiration à l'air classique, plongée à l'air classique, plongée au nitrox, c'est-à-dire avec un mélange qui va être surenchéré en oxygène, et ben celui-ci va pouvoir gérer quand même beaucoup plus de gaz. Les manipulations d'un gaz à l'autre vont se faire très facilement. On peut changer pas mal de choses. Donc c'est
c'est très complet, mais par contre, on va s'en servir surtout sur des plongées plus techniques. Donc, si vous avez dans l'idée, au fur et à mesure, vous êtes niveau 2, mais vous êtes intéressé par passer le niveau 3, ensuite le nitrox confirmé, éventuellement le trimix. Donc le trimix, c'est lorsqu'on va rajouter de l'hélium en plus dedans. Et ben, tant qu'à y être, autant se diriger directement vers un ordinateur comme ça. Si vous êtes plutôt plongeur loisir, utilisation de nitrox, éventuellement d'éco-nitrox, mais en étant tranquille, voyage plongé et tout ça, bah, vous pouvez rester sur les autres types d'ordinateurs. Ensuite, des fonctions que offrent certains ordinateurs, bah, c'est la fonction apnée aussi, parce que c'est intéressant lorsqu'on fait des séances d'apnée de connaître sa profondeur, le temps de ses apnées, le temps de récupération qu'on a entre apnées, et ça va être différents modes que tous les ordinateurs ne font pas forcément, mais encore une fois, ceux-là, les Mares le font. Donc, si jamais vous êtes plongeur bouteille, plongeur apnée, c'est bien de prendre quelque chose de mixte par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, parlez-en à votre moniteur préféré, parlez-en à votre centre, voyez un petit peu ce qui existe. Le tarif de ce que je vous ai proposé là, ça va de moins de 200 € jusqu'à 1000. Après, après c'est comme tout, il y a plein d'options, des trucs dont on a plus ou moins l'utilité, donc ça va dépendre un petit peu de votre utilisation par rapport à ça. Donc là, on parle vraiment de la partie matérielle des ordinateurs et du coup, en fonction de votre utilisation, qu'est-ce que vous voulez avoir. Si c'est vraiment le côté moins cher, pratique, solide, passe-partout, l'ordinateur poignée classique. Si on veut l'avoir un peu plus coquet, un petit cadeau sympa, ça existe en rose pour les filles, la classe. Donc, bah, pareil, ça on peut le mettre tout le temps, et en plus, bien entendu, en plongée. Celui-ci, toujours accroché au détendeur, et celui-là, plutôt pour les utilisations en mode plongée technique. Donc ça, c'était le côté matériel. Donc, on va passer maintenant au fonctionnement en lui-même de l'ordinateur de plongée. Je vais le faire assez rapidement, ça peut être assez compliqué si on commence à rentrer dans certaines spécificités, mais là, c'est vraiment une initiation, un petit topo vraiment tout public. Donc, s'il y a des puristes qui veulent s'attendre à ce qu'on rentre vraiment dans les détails profonds, moi je reste là en superficiel pour le moment. On verra si un peu plus tard je ferai des choses un peu plus techniques, un peu plus destinées aux plongeurs déjà formés et en quête de suppléments d'informations sur des choses qu'ils connaissent déjà. Là pour le moment, je reste assez superficiel, mais c'est volontaire. Donc, l'ordinateur de plongée, son rôle, ça va donner la profondeur, ça va donner le temps de plongée, et surtout ça va donner finalement le temps de décompression ou le temps avant décompression. On fera un petit topo sur la décompression très probablement, encore une fois de manière succincte, mais la décompression, ça va être une phase qui va être obligatoire lors de la remontée, lorsqu'on dépasse une certaine profondeur et un certain temps. La Marine nationale a mis en place en 1990 des tables de plongée, justement, c'est un tableau double entrée qui va donner différentes choses. Alors, ce tableau-là, je l'ai photographié, je le mettrai en commentaire par rapport à ça, vous le verrez un peu mieux, mais vous le trouverez vraiment facilement un petit peu partout. Les tables de plongée, c'est comme ceci. Donc, on prend toujours le temps de plongée maximum, la profondeur maximum, et par rapport à ça, on rentre dans notre table et on voit s'il y a besoin de faire des paliers ou s'il n'y a pas besoin de faire des paliers. C'est ce qu'on appelle en fait la courbe de sécurité. C'est ce que j'ai tracé en rouge ici. Lorsqu'on est à 9 mètres, on peut rester de manière assez infinie sous l'eau sans avoir à faire de palier obligatoire parce que la pression de l'eau fait en sorte que les gaz qu'on respire ne vont pas trop se mettre partout dans notre corps. Plus on va aller profond, plus la pression va s'exercer sur les gaz et plus l'azote notamment va venir se stocker un petit peu partout dans le corps et passer un certain moment, la remontée en surface tranquille ne suffira pas, il faudra faire des stops, des paliers. Donc à 15 mètres, ce sera 75 minutes, à 20 mètres, ce sera 40 minutes, à 30 mètres, 10 minutes, à 40 mètres, 5 minutes. Donc c'est-à-dire que si je plonge à 20 mètres avec les tables, si je dépasse 40 minutes de plongée, je vais être dans l'obligation de faire des paliers. Sachant que c'est un modèle qui est très safe, qui a été bien noté. Par contre, on va se rendre compte que très rapidement, c'est un petit peu contraignant. Si vous plongez sur la Réunion, vous voyez que la plupart du
temps. Les plongées qu'on va faire, ça va être aux alentours de 60 minutes, 20 mètres. Donc ça veut dire qu'on devrait rentrer systématiquement dans du temps de palier et qu'on devrait faire en obligatoire au moins 5 minutes en fonction. Chose qu'on ne fait pas parce qu'en fait, on plonge maintenant, nous, sur le modèle ordinateur qui fonctionne différemment. Là, on est sur une plongée carrée, donc comme je vous disais, temps maximum, profondeur maximum, alors que l'ordinateur, lui, va calculer seconde après seconde la profondeur à laquelle on est par rapport au temps. Et il va tout le temps recalculer ceci. Donc, comme je vous disais, une plongée de 20 mètres qui va durer 60 minutes, l'ordinateur va prendre toute cette zone-là, mais la zone que j'ai assurée en rouge, en fait, ça va être compté par les tables, mais l'ordi ne le comptera pas. C'est pour ça que lui va vous donner, sur ce genre de plongée-là, pas forcément de palier. Donc, par rapport à ça, le plongée carré, c'est très safe, on peut encore l'utiliser, mais plus personne ne le fait parce que au final, mis à part sur des profils type épave qui vont être vraiment carrés, on se rend compte que l'utilisation de l'ordinateur est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile. Il y a moins de risques d'erreur et en plus, du coup, ça permet de plonger plus longtemps en restant bien entendu en toute sécurité par rapport à ça. Donc, on parlait de décompression, et là maintenant, cette courbe de sécurité, ce qui ressort assez souvent par rapport à la décompression et par rapport aux ordis, c'est la notion de safety stop ou palier de sécurité. What the fuck, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Les paliers de sécurité, comme leur nom l'indique, c'est des paliers qui vont aller vers la sécurité. Et on va les faire uniquement si ça va vers la sécurité. Cette zone-là qui a été mise, donc cette courbe qui a été faite par la Marine nationale, ça a été fait sur des marins assez jeunes, c'est une moyenne, et en fait on sait très bien que tous les individus sont différents, on a tous des caractéristiques, il y a tous des moments où on est plus faible, plus fort que d'autres, donc du coup c'est une moyenne, et par rapport à ça, ces 3 minutes de sécurité vont permettre en fait d'aller toujours dans le sens de la sécurité. Et pour toutes les paliers, toutes les plongées où on est proche de cette courbe, le fait de faire ces minutes, ça permet de se donner de la tranquillité par rapport à ça. Donc, on les fera bien entendu, comme je disais, que si on est en toute sécurité. Si on a un doute, si on est un peu short en air, si on a vraiment trop froid, s'il y a quelque chose qui tracasse et que finalement ces 3 minutes risquent de vous mettre plus en difficulté qu'autre chose, on ne les fait pas. Si on est tranquille, si on peut les faire, moi je vous conseille de les faire. Que ce soit en plongée classique, donc sans décompression, ou alors en plongée même avec décompression. À partir du moment où on décide de faire 10 minutes de palier, par exemple, ou 5, on n'est pas à 3 minutes près. Donc on fait les minutes obligatoires et ensuite les minutes de palier. Donc par rapport à ça, moi je vous propose un petit thème de communication qu'on utilise au club. Donc pour ce qui est ordinateur, en général on le place comme ceci, main droite la plupart du temps. Donc pour désigner l'ordinateur, on va toujours montrer. Donc par exemple, quand votre moniteur ou votre binôme montre l'ordi, ça veut dire qu'il va bien parler de ce qui va être en décompression. J'aime bien, surtout dans l'optique de toujours surveiller cette décompression, qu'on se prévienne lorsqu'on arrive proche des paliers obligatoires. Donc si on fait ordi avant 3 minutes, ça veut dire que dans 3 minutes, je vais rentrer dans les paliers obligatoires. Donc ça c'est très important parce que lorsque vous êtes en autonomie et que par exemple le directeur de plongée vous a donné comme consigne de ne pas rentrer dans les paliers obligatoires, ça veut dire on commence à remonter parce que en remontant les paliers vont descendre, vont s'effacer et on sera tranquille. Si on reste à cette profondeur pendant 3 minutes, on va prendre du palier et du coup on ne rentrera plus dans le cadre réglementaire fixé par le directeur de plongée. Ensuite, par rapport à ça, on passe dans les paliers obligatoires. L'affichage va changer, donc du 99 que vous allez avoir au début, qui en général sur ces ordinateurs, qui va être le temps maxi auquel vous pouvez rester, ça va descendre, puis du coup, en fonction des ordinateurs, différentes données vont s'afficher. Le temps de palier, la profondeur du palier et la durée totale de remontée.
Donc par rapport à ça, regardez bien les ordi que vous utilisez pour pouvoir savoir à quoi ça correspond. Ne venez pas confondre le temps de palier avec la profondeur, parce que parfois quand on a 3 minutes, 2 mètres, machin, sachez bien que les paliers, que ce soit, c'est toujours 3, 6, 9, ainsi de suite. Sachant que, encore une fois, dans la plongée loisir, on fait souvent du 3 mètres, on fait de temps en temps du 6 mètres, mais on fait très rarement du 9 mètres. Donc à partir du moment où on rentre dans les paliers obligatoires, on monte l'ordi, et sous-entendu quand c'est du 3 mètres, comme ça, 2 minutes. Ça veut dire j'ai 2 minutes à 3 mètres. Comme ça, 5 minutes à 3 mètres. Ainsi de suite. À partir du moment où on va passer sur du 6 mètres, on va partir palier, palier 6, 1 minute. Donc je refais ordi, palier à 6 mètres, 1 minute. Ou ordi, palier 6, 2 minutes. Sachant que les paliers à 6 mètres, on en prend en général, encore une fois, dans la plongée loisir, quand on prend 1 ou 2 minutes, c'est le maxi, et ça veut dire qu'il faut commencer à remonter. Donc par rapport à ça, c'est pas quelque chose d'établi, c'est pas quelque chose qui est universel, mais chez Scuba Nanas, moi j'aime bien qu'on fonctionne comme ça, qu'on essaye de mettre ce genre de choses là en place. Ça va vous servir avec les moniteurs, ça va vous servir avec vos binômes, et encore une fois, à partir du moment où on plonge en autonomie, la communication c'est essentiel. Comprenez-vous bien avec votre binôme avant, pour que pendant la plongée ça se passe bien, que vous n'ayez pas des doutes en disant ah mais qu'est-ce qu'il dit, est-ce que quoi ou qu'est-ce. Donc par rapport à ça, c'est très important de savoir comment ça va se passer. Dernière chose, une option qui est souvent mise sur beaucoup d'ordinateurs, ça va être le palier profond, quelque chose qui est issu d'autres façons de décompresser, de faire sa décompression. Donc en général, on essaye de les sortir, d'enlever cette option sur nos ordinateurs. Je vous conseille également de ne pas faire ces paliers profonds. Il a été montré que finalement, ça donne plus c'est plus facteur de problème que de sécurité. Donc, vous pouvez tout à fait désactiver ces choses-là sur vos ordinateurs. Et surtout, quand vous êtes avec un binôme, demandez-lui si il a cette option ou pas, pour pouvoir le chanter. Ça brouille un peu l'affichage, et en fonction des différentes marques d'ordinateurs, certains n'aiment pas du tout qu'on s'arrête à mi-profondeur, et pendant qu'il y en a un qui va faire son palier mi-profondeur de 2-3 minutes, l'autre il va se prendre 3 minutes ou 4 minutes de décompression, et arriver aux 3 mètres au palier obligatoire, il faut être sûr d'avoir suffisamment d'air. Donc c'est pour ça que c'est finalement plus facteur de problème qu'autre chose. Donc j'espère avoir été assez clair et assez concis sur cette petite vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, là, on a un mois pour en discuter, pour mettre des petites questions, pour mettre tout ça. Je referai une petite vidéo demain, je pense que ce sera sur les gilets. Je ferai un petit retour également sur les masques et la buée, parce que c'est vrai que du coup c'est un thème que j'aurais pu aborder hier, mais j'ai zappé, c'est comme ça, on est en freestyle, on est sans filet, c'est de l'impro, c'est comme ça, on est en confinement, et on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas, et puis restez bien tranquille. Salut!